Si quelqu'un dans l'église ne vole pas, ne tue pas, ne commet pas d'adultère, on dit qu'il est un bon chrétien. Bon, de toute façon, celui qui ne commet pas ces choses est déjà sur la bonne voie. Mais ce n'est pas tout dans le chemin de la foi. Ce n'est pas tout dans la vie chrétienne. Ce n'est pas tout dans la croissance spirituelle. On n'est pas devenu chrétien tout à coup parce qu'on a commencé à prier, aller à l'église ou à tomber au sol en extase. Ces pratiques et ces manifestations ne traduisent pas toujours une vraie conversion. Ne regardez pas comme une affaire conclue que vous êtes chrétien parce que vous priez ou allez à l'église. Mais allez comme un pauvre pécheur, répandre votre cœur devant Dieu. Repentez-vous et repentez-vous à nouveau. Les péchés contre Dieu doivent être confessés à Dieu et les péchés contre les prochains au prochain et les réparer autant que possible. C'est ce qu'on appelle les fuites dignes de repentance. Si vous ne faites pas ainsi, vous êtes coupable, plus coupable que le pécheur qui ne se convertisse pas. Et jusqu'à ce que vous ayez éclairci tout ce mystère d'iniquité et étalé vos péchés devant Dieu, votre cœur, comme dans un plat, l'exposer à Dieu, défricher votre cœur comme un champ, le labourer, rechercher, extérioriser les péchés cachés et les étaler devant Dieu. Si vous ne faites pas ainsi, jamais l'Esprit de Dieu ne demeurera en vous. Votre religion sera une insulte à Dieu. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » L'examen de soi-même consiste à regarder sa propre vie, à réfléchir sur ses actes, à se souvenir de son passé et à demander pardon à Dieu pour tous les péchés que l'on a commis. Pour une conversion sincère et durable, la confession générale n'a absolument aucun sens. Vos péchés ont été commis l'un après l'autre, donc pour autant que vous vous en souveniez, vous devez vous repentir de chacun de vos péchés. Commencez par l'ingratitude. Notez les exemples de la bonté et de la grâce de Dieu envers vous et voyez si vous avez déjà montré à Dieu la moitié de la gratitude que vous lui devez. Combien de fois un tournant surprenant et inattendu des événements vous a-t-il sauvé de la ruine? Avez-vous remercié Dieu pour cela? Agenouillez-vous et confessez votre ingratitude une par une et demandez pardon. Manque d'amour pour Dieu. Peut-être seriez-vous prêt de dépérir d'une juste et saine jalousie pour votre femme ou pour votre mari ou vos enfants de constater quelqu'un d'autre que vous occupe leur cœur, leur pensée ou leur temps? Or, Dieu s'appelle lui-même un Dieu jaloux. Or, n'avez-vous pas livré votre cœur à d'autres affections? Ne l'avez-vous pas infiniment offensé par votre manque de considération pour sa grâce et sa providence? La négligence de la Bible. Lisez-vous régulièrement votre Bible? Si vous ne lisez pas la Bible, votre foi sera flottante et votre religion ne sera qu'une aventure. La négligence de la prière. Mais comment pouvez-vous croire que vous êtes chrétien si vous ne prenez pas le temps de parler à Dieu dans la prière? Jésus nous a montré cet exemple. Il se séparait toujours de la foule pour prier. La prière secrète, la prière en famille ou dans une réunion de prière à l'église, par exemple, ne doit être négligée par aucun chrétien, aucun vrai chrétien. Voler Dieu. Chaque fois que vous employez mal le temps que Dieu vous a donné, le gaspillant dans des vains amusements, ou utilisez vos talents, votre intelligence et votre argent, soit pour satisfaire vos convoitises, ou bien dans des choses qui ne contribuent ni à votre santé, ni à votre véritable bien-être, alors sachez que vous avez volé Dieu. L'orgueil. Vous êtes plus occupé de la façon dont vous paraissez devant les hommes mortels que de la façon dont vous paraissez devant Dieu, le Dieu qui sonde le cœur de l'homme. Rappelez-vous autant que possible tous les cas dans lesquels vous avez montré de l'orgueil. La vanité est une forme spéciale d'orgueil. La vanité de ce monde. Il y en a qui se sont imprégnés de la vanité. Il y en a dont le cœur est rempli de vanité. Et pourtant, ils se croient être chrétiens. Et tant que vous ne vous libérez pas des vanités, les goûts mondains, les inclinations païennes, sachez que vous n'êtes pas encore chrétien.
manque de renoncement à soi-même. Vous n'êtes pas prêt à souffrir ou à ne renoncer à rien de votre confort pour le nom de Christ. Vous êtes très loin de vous rappeler que le renoncement à soi-même est une condition pour être disciple de Christ. Dépouillez-vous, mes frères, mes sœurs, dépouillez-vous. L'envie. Recherchez les cas dans lesquels vous avez envié ceux que vous considérez à certains égards comme étant au-dessus de vous. Peut-être avez-vous envié ceux qui sont plus doués ou plus utiles que vous au point d'être attristés d'entendre faire leur éloge. Ne vous êtes-vous pas arrêté plus complaisamment sur leurs fautes que sur leurs qualités et sur leurs défaites plus que sur leurs succès? Esprit de médisance. Parler derrière le dos des membres de l'Église et d'autres personnes, des fautes réelles ou supposées, alors que cela n'était pas utile ou qu'il n'y avait pas de raison valable pour le faire. Pour être coupable de médisance, il n'est pas nécessaire d'avoir menti. Dire la vérité avec l'intention de nuire est aussi la médisance. Esprit de censure. Vous agissez avec amertume, dépourvu de bienveillance et de charité. De cette charité qui exige que nous donnions toujours l'interprétation la plus raisonnablement favorable à toute action d'un caractère douteux. Pour rien du tout, vous explosez. La maîtrise de soi, la tempérance, ça fait partie du fruit de l'esprit. La fourberie, le mensonge, la ruse, l'hypocrisie, la fausseté, la duplicité. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous avez trompé quelqu'un à quelque chose, envoyez-lui le montant avec intérêt. C'est ce qu'on appelle les fuites dignes de repentance. Négligence à veiller sur vos frères. Vous les avez vus se refroidir, tomber dans le péché, et vous ne les avez pas avertis fraternellement. Et cependant, vous prétendez les aimer. Quelle hypocrisie! Disposition mondaine. Quelle est votre attitude à l'égard des biens terrestres et les vanités de ce monde? Manque d'amour pour l'âme des autres. Empêcher les autres d'être utiles. Il y a des pasteurs qui pensent que le pupitre est seulement pour eux et leur famille. Pourtant, il y a des fleurs dans le désert. Il suffit seulement de les arroser, leur donner l'opportunité de croître, de grandir, d'appliquer leur foi. Mais quel misérable serviteur que celui qui empêche les autres de travailler. La négligence du devoir familial, mauvaise humeur à l'égard de votre famille, de vos voisins, vos employés, etc. Manque de vigilance concernant votre propre vie, les vices nuisibles tels que le tabac, l'alcool, l'incrédulité dans les œuvres et les promesses de Dieu, la nonchalance et l'insouciance pour les choses de Dieu, légèreté dans vos rapports avec Dieu. Mes frères, mes sœurs et amis, ne prenez pas pour acquis que vous êtes chrétien ou non, mais repentez-vous comme vous ne vous y étiez jamais repenti. Étalez votre cœur devant Dieu, défriche-le, laboure-le. Demandez pardon pour tous ces péchés, car ces péchés sont aussi grands que tous les péchés que l'on appelle à tort les grands péchés. Et jamais vous ne serez agréable à Dieu d'une autre manière.